La loi de la semence. Vous savez, tout ce que nous semons, nous le récoltons. En mal ou en bien. Il faut que tu le saches. Nous semons de différentes manières. Spirituellement et physiquement. Et quand nous semons, il faut que nous nous attendions qu'un jour à l'autre, ce que nous avions semé, nous allons récolter cela. C'est une loi perpétuelle qui demeure. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, tel que nous venons d'écouter dans ce passage-là, la loi de la semaille et de la moisson subsiste. Elle demeure. Amen. Pour qu'il y ait la récolte, il faut qu'on sème. Si on ne sème pas, on ne peut pas avoir la récolte. Est-ce que tu m'écoutes? Et nous tous ici, chaque jour, nous semons de différentes manières. En parole, en acte. Amen. Nous sommes les instruments que Dieu a utilisés et tout ça se passe par le moyen de la semence. Est-ce que toi, tu as l'habitude de semer en bien ou en mal? Il faut que tu fasses un examen de conscience personnelle. Quelle sorte de semence toi tu donnes? Ici, les gens aimeraient tout simplement parler de l'argent, mais je ne parle pas aujourd'hui seulement de cette façon-là. Moi, je parle en général en ce qui concerne la semence. Parce qu'à chaque jour, quand nous nous réveillons, nous semons de différentes manières, en bien ou en mal. Et il faut que nous fassions attention dans ce que nous semons, puisque nous allons récolter. La victoire et le choc nous arrivent par notre propre semence. Verbale, en acte ou de différentes manières. Quand toi tu sèmes par ta confession des choses négatives, tu vas vivre cela. Cette semence que tu as l'habitude de dire quand je suis venu dans ce monde pour accompagner d'autres personnes, ça sont des semences. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas avoir l'habitude de t'associer avec n'importe qui. Un homme qui voit loin, un homme de destinée, il a le choix d'avoir des amis qui vont l'amener à accomplir sa destinée. Mais si toi tu es un homme de destinée, il faut être à côté des gens qui s'aiment de bonne manière.